La fourmi, la chenille et Nadia. Nadia n'est pas une fourmi, une chenille non plus, c'est une fort belle demoiselle qui allait sur ses 25 printemps. Mais l'insouciante ne tirera en fin de compte que 24 monotones automnes. C'était ainsi écrit, ainsi prédestiné. Naturellement pour un profane, aucun rapport ne semble exister entre ces trois spécimens de la gaine féminine, vertébrée fût-elle ou invertébrée. Hormis peut-être dans une fabulette jetée par La Fontaine aux oubliettes. Pourtant, ces créatures si différentes ont un mystérieux point commun et cette histoire inédite, lecteur honorable, est loin d'être une fable. Kamal, Maria et Santana. Le mort, faussant compagnie in extremis à la mort, courut tout son soûl. Lui qui détestait viscéralement d'étaler seul la nuit, haillonneux et fiévreux, beauté de ses sentiers usés des 7 lieues, par un temps pluvieux, au travers d'un chemin montagneux, arboré, escarpé et tortueux. Guidé instinctivement par un roulement de tambour au rythme analogue à celui de Tales of Kilimanjaro, de Carlos Santana, période, Zebop. Sauf que ce n'était guère le Kilimanjaro, l'Atlas ou le Djebel Sagro, mais fort loin du continent africain, à la Sierra Mazateca, au nord-ouest de l'état d'Oaxaca, sur le sol latino-américain. Lui qui ne pouvait souffrir les altitudes puisqu'il avait dans les artères, l'appel de la mer. Le hurlement d'un coyote, très proche, embaumait cette atmosphère, à foutre la pétoche au fantoche, d'une touche sinoche. Mais comment ai-je pu mettre les pieds dans ce guêpier ? S'alarma le jeune professeur, éperdu mais retors. Condamné, l'âme damnée, ajoutée pour le salut de son corps. Il ignorait jusqu'alors, qu'à cause de la Marocaine Nadia, la traîtresse, son sort l'attirait vers la casa de la Mexicaine Maria Sabina, la prêtresse. L'amoureux, malheureux. L'agresseur regretta vite son coup fourré lequel, minutieusement mal préparé, avait lamentablement foiré. Bien que solide gaillard, il sut avoir, sur le tard, mésestimé la hargne de son adversaire de cette nuit printanière et malencontreusement sa dernière. Saïd, banquier fortuné, originaire de Tétouan, ville située au nord de ce royaume du soleil couchant, le Maroc, luttait à mort contre ce rival incroyablement fort. Or, l'effet de surprise passé, l'infortuné commença à faiblir et à manquer d'air sous l'étreinte de fer de l'agressé qui se défendait comme le bon diable de pugiliste qu'il était. Tout à coup, il entrevit avec effarement 2 escadrons de filaments torsadés, animés et souples qui s'échappèrent furtivement des cheveux et des manches de la chemise de son opposant puis convergèrent vers son cou imposant. Il paniqua et lâcha prise. Les ifs glissèrent comme de ténus tentacules déterminés, obstinés mais disciplinés, le long des bras de leur Lucifer de tutélaire. Celui-ci, profitant de la brève hésitation du banquier, prit le dessus dans la curée, souffla au visage du mastard son haleine sporée et le poussa, sans ménagement, contre un tronc d'arbre tandis que ses poignes létales s'amusaient à lui disloquer gentiment les cervicales. Admonesté, molesté, ballotté, cahoté, Saïd sentit une cohorte de picotements au niveau de son aorte, suivie d'une vive douleur qu'il n'eut guère le temps d'apprécier à sa juste valeur puisque un coup bien asséné de la tête, de Kitine gainée du forcené, l'envoya brouter les pétunias du tapis gazonné du jardinet 6 au boulevard Zerktouni. De minces filets de sang giclèrent puissamment des minuscules trous criblant son cou. Il rampa, à l'article du trépas, du restant de ses forces vers l'arbre le plus proche et s'y agrippa. Puis, après maintes anicroches et bien que sonné et flagada, il l'escalada. Happé par le feuillage dense, il planta mordicus ses dents dans un branchillon, l'esprit encore hanté par les prunelles de son Belzébuth d'exécuteur et soupira moribond. Adieu Nadia. Avant de mordre la poussière pour de bon et sombrer dans son nouveau milieu ambiant, béant, le néant.